Nous sommes réellement contents d'être avec vous ce matin pour adorer le Seigneur et méditer ensemble sur sa parole. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de notre pasteur Léane, qui est une servante de Dieu excellente. Nous rendons gloire à Dieu pour elle et pour son époux Jonathan. Nous disons merci également à Dieu pour nos pasteurs principaux, pasteur Mathieu et pasteur Vanessa, qui nous accordent également le privilège d'être ici avec vous ce matin. Et nous voulons vous remercier pour votre présence et toute l'Église. Alors ce matin, je n'attends pas vraiment à vous dire rien que vous n'avez pas déjà entendu, parce que nous faisons partie de cette grande famille, l'Église récente, où le Saint-Esprit manifeste jour après jour sa présence à travers nos pasteurs. Alors, à Ottawa, actuellement, pasteur Mathieu est en train d'enseigner un thème, c'est les nouveaux. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment que vous regardiez à vos voisins, dire que quelque chose de nouvel va arriver dans ta vie. Disons ensemble. Amen, amen, amen. Merci du fait que vous le faites par la foi. Alors, comme vous voyez sur l'écran, nous voulons vraiment continuer dans le thème qui est en train de se développer dans notre église mère nouveau. Alors, notre thème ce matin, c'est vraiment manifester la vie de la nouvelle création. Alors, sans perdre du temps, nous allons lire ensemble notre verset de base et sur lequel que nous allons méditer tout autour de cet enseignement. Notre verset de base se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 et 17. Moi, je lis. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit retard pour méditer. C'est Paul qui parle ici. Il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que dès aujourd'hui, à l'église des Centres, ici à Lac-Saint-Jean, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous vous voyons selon la grâce que Dieu a mise sur vos vies. Amen. Parce que Dieu est un Dieu puissant et je déclare à travers de cet enseignement, il va y avoir un débonnement, un chamboulement de la manifestation de l'Esprit ici dans cette église. Amen. Parce que nous servons un Dieu puissant, il va vous utiliser pour faire ce qu'il a voulu faire par vous autres et que la gloire revienne à lui et à lui seul. Amen. Nous continuons. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Un verset que tout le monde connaît très bien, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu nous a sauvés, il a fait de nous une nouvelle créature. Il fait que nous manifestions la vie de la nouvelle créature. Nous allons considérer 3 aspects qui nous permettront de manifester la vie de la nouvelle créature. Ces 3 aspects sont, premièrement, la foi, les dons de la foi et la mise en application de la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons, en tant que chrétiens, nous avons 2 naissances. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. La naissance spirituelle que nous avons reçue, nous l'obtiendrons à travers la foi. Écoutez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de quoi? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et il continue pour
dire, cela ne vient pas de vous, parlant de la foi, ne vient pas de vous, mais c'est encore Dieu. Amen. Dieu nous a aimés tellement, il a mis à notre disposition le salut, et maintenant, nous devons manifester la foi pour accepter le salut que Dieu nous a donné. Amen. Le verset que nous venons de lire, Paul a mis en parallèle la vie de Jésus-Christ et la vie des saints de l'église Corinthe. Vous savez, lorsqu'une personne est née naturellement, la personne doit passer par les processus de la croissance afin d'impacter le monde. Si l'enfant ne grandissait pas, il n'arriverait jamais à avoir un impact sur sa génération. Alors, s'il en est ainsi dans les naturels, dans les spirituels, nous avons besoin de passer par cette croissance, par ces processus de croissance, afin d'impacter le monde, notre génération, que Dieu nous a appelés à impacter. Amen. Maintenant, même Jésus, dans son humanité, a passé par ces processus de croissance. Dans Luc chapitre 2, vous allez voir dans Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible nous dit, et l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, bien qu'il soit Dieu dans son humanité, il a besoin de passer par ces processus de croissance. Maintenant, nous allons considérer la croissance en sagesse. Le mot grec qui traduit sagesse, c'est le mot sophia, qui signifie une expansion de la connaissance. Mais sur le plan spirituel, la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation de l'exécution de ses conseils. Jésus étant que Dieu, dans son humanité, il a besoin de grandir en sagesse, qui lui donne l'humilité afin d'accomplir le but pour lequel il a été envoyé. En fait, c'est son humilité qui lui a permis maintenant d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et en d'autres termes, il y avait une corrélation directe entre l'humilité de Jésus et son élévation. Si vous considérez le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a manifesté sa puissance dans la vie des apôtres, et que les premiers disciples et les apôtres commençaient à parler en langue. Les autres peuples qui étaient à Jérusalem ce jour-là, parce que c'était la coutume que ce jour de la Pentecôte là, il y avait une fête Pentecôte juive, d'accord? Et Dieu l'a orchestré de cette manière afin que le monde entier se réunisse à Jérusalem. Pendant que les premiers disciples sont remplis du Saint-Esprit, les autres qui étaient là ont entendu dans leur propre langue ce que les disciples disent. Alors comme eux, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, ils commençaient à croire que ces gens sont ivres. Si vous lisez l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va dire, ce que vous voyez là, ce n'est pas que nous sommes sur l'influence de l'alcool, mais c'est ce Jésus que Dieu a envoyé dans la chair. Maintenant, vous ne croyez pas en ce Jésus. Vous pensez que c'était un simple homme jusqu'à arriver à les tuer, mais maintenant, vous n'avez pas cru non plus à sa résurrection comme David l'a prophétisé dans Psaume 110, le verset 1er. Pierre maintenant va faire venir ces versets. Et dans Actes chapitre 2, je pense que c'est le verset 34, si je ne me trompe pas, exactement. Pierre a déclaré, déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous
tes pieds. Les ennemis de Jésus qui l'ont tué, maintenant Dieu a mis tous ses ennemis à terre quand c'est le jour de la résurrection. Maintenant Pierre essayait de les convaincre pour croire que Jésus est ressuscité et Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Maintenant je déclare à travers de cette parole que Dieu, par sa puissance qui est en vous, il va mettre tous vos ennemis sous vos pieds, parce que nous servons un Dieu qui est puissant. Et Pierre continue dans Actes des Apôtres pour leur démontrer que le Saint-Esprit est venu de Jésus. Jésus est élevé à la droite du Père, et le Père maintenant lui a donné la puissance d'envoyer le Saint-Esprit pour la naissance de son Église. Écoutez ce que Pierre dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, et le verset 36, c'est l'un des versets qui nous prouve la divinité de Jésus-Christ. Pierre a fait un recadage, il a dit, c'est juste que toute la maison d'Israël connaisse. Ici, lorsqu'on parle de maison, on veut parler que toute la nation d'Israël tout entière connaisse que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et a fait de lui Christ et Seigneur. Parce qu'il faut dire, la majorité des juifs, jusqu'à maintenant, ils entendent la venue du Messie. Mais Pierre dit, il faut que vous sachiez que c'est Jésus qui vivait parmi vous et que vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité, a fait de lui Seigneur et Christ. Seigneur signifie le détenteur du pouvoir, le détenteur de la puissance et le détenteur de l'autorité. Et c'est même Jésus qui vit en vous. Il vous a donné le pouvoir. Il a fait de vous le détenteur de puissance, du pouvoir et de l'autorité. J'aimerais vraiment que vous parlez à la personne qui est à ta droite, dit que Christ en vous a permis d'être un détenteur, une détentrice de l'autorité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et lorsqu'il dit Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. J'aimerais vraiment, et comme vous savez, faire une différence entre Jésus et Christ. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas la signature de Jésus, comme quelqu'un pourrait le faire croire. Jésus, c'est cette enveloppe, c'est ce cadeau que Dieu nous a donné. Il a fallu que Dieu soit incarné dans la chair pour venir nous sauver. Il a donné le nom de Jésus. Mais Christ, c'est Dieu qui vit en Jésus lorsqu'il était sur terre. C'est important de savoir. Et Christ, c'est lui maintenant qui a manifesté la puissance de Dieu à travers Jésus qui était un saint homme. Nous sommes égaux. Nous avons tous une chair. Mais lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit de Dieu qui est Christ vient habiter en nous et nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est important et c'était cette même puissance qui était avec Pierre, c'était cette même puissance qui était avec Moïse. Mais tout ce qu'on a besoin vraiment de la foi pour manifester la puissance ou la vie de la nouvelle création. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas sans raison que Paul, nous faisons un petit retour dans notre verset. Maintenant, Paul a dit maintenant au peuple corinthien, ou bien au sein de l'église de Corinthe, si vous connaissez Jésus selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Moi, je vais vous dire également, si avant, je vous connais comme des personnes ordinaires, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Si avant, vous étiez une personne ordinaire, maintenant, moi, je ne vous vois plus comme une personne ordinaire. Pasteur Léon ne vous voit plus comme une personne ordinaire. Il vous voit comme des personnes remplies du Saint-Esprit qui vont faire manifester la gloire de Dieu à Lac-Saint-Jean, qui vont apporter un réveil spirituel où que les gens vont sortir de partout
pour venir ici pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est possible. C'est possible parce que la parole de Dieu nous dit. Et écoutez, ce que la parole de Dieu nous dit dans, je pense bien, excuse-moi, je vais regarder mes notes. Psaume 66, le verset 3. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 66 et le verset 3. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Devant la puissance de Dieu, ses ennemis coupent, ses ennemis ont tourné les dos, ses ennemis sont disparus. Alors ce matin, cette puissance est en vous. Je déclare que devant la puissance de Dieu qui vit en vous, vos ennemis qui sont le péché, la pauvreté, les maladies chroniques, les malédictions générationnelles et toutes les forces de l'enfer vont tourner les dos devant vous dans le nom de Jésus. Vous avez la puissance comme Jésus de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tout ce que nous devons faire, c'est de mettre notre foi en action. La réalité, la foi, c'est une substance qui nous permet d'avoir accès aux choses spirituelles pour les amener dans le naturel. Amen. C'est à la foi que nous avons le salut. C'est par la foi que nous avons la guérison. C'est à la foi que nous sommes délivrés de l'esprit de la pauvreté. Pendant que je parle, il faut dire que, comme j'ai expliqué à Pasteur Léane et son époux Jonathan hier soir, j'ai failli de n'être pas là ce matin parce que dans la nuit du vendredi soir, pour ouvrir samedi, pendant que je me préparais pour venir ici, vraiment, je ne peux plus dormir et il y a vraiment un esprit de mort dans ma salle. Je peux vous dire, pendant que je me suis réveillé, je sens quelque chose qui est en train de m'étouffer. Et littéralement, c'est comme que je vais mourir. Littéralement. Et puis, tout à coup, je sens dans ma tête, tu dois prier. Et lorsque je me suis descendu à genoux, j'ai commencé avec le psaume 91, et Dieu maintenant est descendu pour apporter la paix dans mon cœur. J'aimerais vraiment que vous dites avec moi, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je rends gloire à Dieu pour la vie, parce que la vie sur terre, mes frères et sœurs, c'est vraiment fragile. À chaque jour que nous nous réveillons, j'aimerais dire comme Pasteur Louise, nous devons dire merci à Dieu, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la protection. Parce que nous avons fait le bon choix de servir Dieu. Et je vous encourage à continuer à servir Dieu, à continuer à faire quelque chose à l'église, à continuer à faire quelque chose dans votre communauté. Parce que Dieu nous a donné la vie. Ce n'est pas seulement pour jouir, mais afin que nous faisons connaître son nom partout à travers le monde. Afin d'être utile à l'église, afin d'être utile à notre communauté, afin de partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Comme je viens de dire que la foi nous a permis d'avoir accès aux choses spirituelles pour les amener dans le surnaturel, mais en tant que chrétiens, nous avons besoin des dons de la foi. La différence entre la foi et les dons de la foi, c'est que les dons de la foi nous permettent de faire manifester la gloire de Dieu sur terre. Alléluia. Nous permettent de faire les autres dire que c'est l'Éternel qui est Dieu lorsqu'ils voient ce que Dieu a réalisé à travers nous. C'est ça la différence entre maintenant, pour manifester la vie de la nouvelle création, nous avons également mettre en application les dons de la foi. Les dons de la foi, en fait, c'est l'un des 9 dons de l'esprit. C'est une capacité que Dieu a donnée à ses enfants, d'accord, pour croire que rien n'est impossible avec Dieu. Amen. C'est important. Pas seulement si vous êtes malade, vous savez qu'on prie, ok, mais Dieu va nous guérir. Ça, c'est la foi. Mais faire dire quelque chose qui est impossible, voir la réalisation, ça demande les dons de la foi. Et les dons de la foi, c'est l'apanage de tous les chrétiens.
Écoutez ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Paul dit, Dieu nous a donné les dons de la foi afin que les dominations, écoutez bien, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église. Qui est l'Église? Nous sommes l'Église. Paul dit que Dieu nous appelle, Dieu a donné les dons de la foi afin que l'enfer, les démons, Lucifer et toutes les forces des ténèbres puissent connaître à travers nous, d'accord, la sagesse, vaguée et infinie de Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas seuls. Depuis même avant la venue de Jésus-Christ, les patriarches ou bien les prophètes, nous avons vu personne qui ont reçu Jésus, qui marche avec Jésus, qui n'ont pas manifesté la vie de la nouvelle création. Amen. Regardez Moïse. Moïse est rentré en Égypte avec un bâton. L'Égypte était la puissance la plus élevée, la plus forte de sa génération. C'est comme si aujourd'hui, frère Hans, qui est avec moi, qui est mon partenaire, nous travaillons dans le groupe Connexion, ça fait longtemps, d'accord, je n'ai pas souligné ça. Maintenant, c'est comme frère Hans qui va prendre le bateau dans le nom de Jésus, rentrer aux États-Unis, pour dire, moi, je viens chercher un groupe de personnes, et Moïse est rentré en Égypte, malgré il connaissait la force des frappes des pharaons, la puissance de l'Égypte, il est rentré en Égypte, et il est sorti sans que même l'un de ses doigts l'ait brisé. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui agit en lui. Regardez également Josué. Nous savons, Josué, c'est celui qui a remplacé Moïse en menant le peuple d'Israël au Canaan. Josué est en train, nous trouvons cette histoire dans Josué chapitre 10, Josué est en train de traverser une vallée. Et la nuit commençait à tomber. Il savait dans son esprit, si la nuit arrive, ce peuple va être frappé par les ennemis. Maintenant, nous savons depuis notre naissance, le soleil s'élève le matin et couche dans l'après-midi. Et rien ne pourra arrêter le mouvement du soleil. Josué dit, moi, puisque Dieu est avec moi, je vais invoquer le Dieu que je sers et rien ne peut arriver à ce peuple. Regardez ce que nous lisons. Alors Josué parle à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajaron. Le verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit son cours jusqu'à ce que le peuple d'Israël y réglait ses corps avec ses ennemis. Dieu est puissant. Si Dieu a arrêté, si un homme puisse parler à Dieu, arrêter les rayons du soleil, est-ce que c'est le diagnostic du médecin concernant le cancer que Dieu ne peut pas renverser? Dieu est puissant, mes frères et sœurs. Il y a rien qui est impossible à Dieu. Il suffit tout simplement de manifester la foi. Pendant que je dis ça, et je donne mon cœur, et nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu, d'accord? Même dans nos églises, à travers nos pasteurs. Je vais y arriver. Il y a quelques mois, c'est mon témoignage que j'ai donné à l'église Le Centre. J'avais eu un mal au dos. J'étais parti pour aller voir les médecins. Ils ont fait la radiographie. Et puis, ils ont décidé, ils ont envoyé le résultat à mon médecin de famille. Le médecin a dit, ah bon, Paul, tu as des os qui sont en train de pousser dans ta hanche. Il a des peaux. Et maintenant, tu vas avoir cette douleur presque pour toute la vie, parce que nous, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas renverser. Je lui ai regardé, j'ai dit, oh, c'est impossible pour vous autres, mais au nom de Jésus, Dieu va renverser cette affaire. Amen. Et maintenant, un jour, j'étais à l'église, à Port-Jean, est en train de prêcher, et il a reçu une parole de connaissance. Il a dit, ah, il y a quelqu'un qui a un mal de dos, et le Seigneur avait guéri ce matin. Et puis, je saisis par la phrase cette parole, c'était à l'époque de la pandémie, je me suis tenu debout. Il n'a pas même imposé la main sur moi, il commençait à prier. Pendant qu'il prie, il prend l'autorité, et là, je sentais une chaleur dans mon dos que je n'ai jamais senti avant. Et depuis ce jour, avant, si je marchais 10 minutes, je dois m'asseoir. Depuis ce jour, je marchais plus de 2 heures de temps, je n'ai rien senti, Dieu a renversé. C'est juste pour vous dire que, avec Dieu,
tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et la Bible continue pour dire dans le verset 14, jamais auparavant, jamais depuis lors, il n'y a eu des jours comparables à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. C'est ça la différence. Alléluia. La chose qui était impossible, Dieu le rend possible. Parce que cet homme a décidé de manifester la gloire de Dieu. Cet homme a décidé de manifester les dons de la foi. Alors, comme je viens de dire que les dons de la foi est également, d'accord, l'apanage de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Holy. Si Moïse l'a fait, Josué l'a fait, Élie l'a fait, maintenant nous pouvons le faire. Il suffit tout simplement que nous mettons notre foi en action. C'est très très important. Et les apôtres, dans leur époque, ils ont manifesté cette puissance. Au point que lorsque Paul et Silas, dans Actes des Apôtres, je pense que chapitre 17, Paul et Silas sont arrivés en Thessalonique, les gens crient tout entier. Ces gens qui ont bouleversé le monde, d'accord, sont ici parmi nous. Je déclare ici à l'église des Saints, à l'Arc Saint-Jean, vous serez appelés des personnes qui ont bouleversé le monde. Parce que lorsque les médecins ne peuvent rien faire, ils vont arriver ici, ils vont vous toucher. Alléluia. Les malades vont se tenir debout. Les morts vont ressusciter à travers vos mains, parce que vos mains vont devenir les mains de Jésus. Et vos paroles vont devenir la parole de Jésus-Christ. Nous pouvons le faire dans notre génération. Nos pasteurs également l'ont fait dans la génération. Je viens maintenant expliquer mon témoignage avec Pasteur Jean. Et lorsque je regarde Pasteur Mathieu, parfois il peut vous regarder et vous dire, voilà ce que je vois dans ta vie, voilà ce que Dieu va faire. Et c'est là arrivé. Et moi je vais vous dire que Pasteur Léana, chaque fois qu'elle descend à l'église du Centre, je me rappelle un jour, elle a préparé son enseignement comme ça, sur sa tablette ou sur son ordi, et elle commençait à enseigner. Et tout à coup, quelques minutes, soit 5 ou 10 minutes, elle a entendu la voix de Dieu qu'il y a des gens dans l'assemblée qui ont besoin d'être délivrés. Et elle a cessé son enseignement, écoutant la voix de Dieu, puis elle commençait à appeler les gens. Et sur nos yeux à l'église des Saints, les mauvais esprits commençaient à partir. Pourquoi à travers des hommes? Tous nos pasteurs, pourquoi elle a décidé de faire la volonté de Dieu? Alléluia. Si vous avez décidé de faire la volonté de Dieu, les dons de la foi, les dons et de la puissance de la foi vont maintenant démontrer à travers vous, dans votre génération, parce que Dieu vous a appelé à les faire. Mes frères et sœurs, tout ce que nous devons faire, c'est de mettre vraiment la parole de Dieu en application. Amen. Maintenant, tous ceux qui ont passé l'école, nous étions tous à l'école comme des enfants. Frère Hens et moi, nous sommes également des enseignants. Moi, je suis un technicien en évaluation. Vous savez, dans l'évaluation, dans les examens, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la connaissance. Et le deuxième niveau, c'est que si vous avez lu vos notes, il va vous donner des questions faciles pour répondre. Ce sont des questions à choix multiples. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la compréhension. Il commence à élever le niveau de l'évaluation. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'application. Ça demande plus de réflexion. Eh bien, pour que nous menons cette vie de la nouvelle création, cette vie surnaturelle, nous avons besoin de mettre en application la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Nous avons non seulement la foi, mais nous avons besoin de mettre en application. Naturellement, la foi liée à une personne qu'on appelle Jésus. Comme j'ai dit auparavant, la foi, ce n'est pas un nom abstrait, mais c'est une substance. C'est comme la monnaie spirituelle. Alléluia. Pour avoir quelque chose dans le monde naturel, on a besoin de la monnaie, la devise. Pour avoir ce qui se passe dans l'esprit, Dieu nous a donné cette monnaie qui est la foi
pour avoir accès aux choses spirituelles. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? La foi, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une substance que nous devons mettre en application. Alléluia. Le verbe qui correspond à la foi, c'est le verbe croire. C'est pour cela, Jean, l'apôtre Jean, qui était plus proche de Jésus, dans son évangile, il n'a pas utilisé le mot la foi. Il a utilisé le verbe croire, qui est un verbe d'action. En réalité, si vous lisez le livre de Jean, ok, il a utilisé le mot foi 98 fois. Il a commencé son évangile dans Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Maintenant, la foi, c'est croire. Croire dans la parole de Dieu. Et dans Jean 3, verset 16, le verset très connu, il n'a pas parlé de la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et le thème de son évangile se trouve dans Jean chapitre 20, le verset 31. Il dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus, d'accord, afin que vous sachiez que Jésus est Dieu et qu'en croyant en son nom, vous avez la vie éternelle. Si vous regardez l'évangile de Jean, vous allez voir quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean veut nous faire savoir qu'en croyant en Jésus, nous devons mettre confiance dans sa parole et agir selon sa parole. Alléluia. En d'autres termes, quoi, c'est un verbe d'action. En d'autres termes, les chrétiens ne sont pas des spectateurs, mais nous sommes des acteurs. Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit? Amen. Cela veut dire que, comme Paul a dit, si avant vous vous considérez comme des gens ordinaires, si avant vous vous considérez comme des spectateurs qui viennent à l'église et retournent à la maison, maintenant il faut qu'il y ait un changement de direction dans notre esprit. Vous comprenez? Non, je dois commencer à servir à l'église. Je dois commencer à être des acteurs et non des spectateurs. L'église a besoin de bois, mes frères et sœurs. Amen. Je sais que vous contribuez peut-être de manière financière. C'est correct. Mais on a besoin des hommes et des femmes. Amen. Nous sommes une famille. Je vais à l'église le samedi pour regarder l'équipe de louanges qui chantent. Tout c'est bien arrangé. Il y a des gens qui s'élèvent. L'église commence à 10h. Mais il y a des gens qui arrivent à l'église à 7h30 du matin pour commencer à préparer. Les gens comme Frère Hens, qui est dans l'équipe d'accueil, ils vont arriver maintenant à 8h. L'équipe de louange, 8h. L'église a besoin des bras partout. Amen. Comment voulez-vous que nous avons la vie, la santé, Dieu nous a bénis, et si vous venez seulement à l'église, écoutez le message et retournez sans penser à contribuer dans votre église, il y a quelque chose qui ne marche pas. Excuse-moi, je vous aime, mais c'est ça que je sens dans l'esprit pour moi. Comprenez? C'est ça que je sens dans l'esprit pour moi, parce que ce qui nous intéresse, par exemple, Pasteur Léa vient de dire, ok, Frère Paul est là et nous allons lui bénir. C'est bien, je ne vais pas enlever votre bénédiction. Mais le fait que Dieu m'a donné la vie, la santé, je sens que c'est une obligation d'être avec vous. Vous m'encouragez à travers vos chants. Le groupe qui chante ce matin, j'étais vraiment émerveillé. Je vois que vous avez des guitaristes, des personnes qui aiment. Maintenant, très bientôt, il va y avoir une équipe de louanges qui s'élève dans cette église. C'est quoi? Parce que nous servons un Dieu puissant, il peut tout faire. Il va amener d'autres personnes. Il va avoir des ressources humaines pour développer son église. Ce n'est pas votre église, ce n'est pas l'église de Pasteur Léa, c'est l'église de Dieu. Dieu va pouvoir aux ressources humaines, va pouvoir aux besoins de ces églises. Et si vous ne voulez pas les faire, Dieu va susciter d'autres hommes. Vous suscitez d'autres hommes. Il faut que vous saisissez cette occasion. Être à l'église, c'est une opportunité que tu as pour servir Dieu, pour faire manifester la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez voir la gloire de Dieu. C'est ainsi que vous... Donne-moi une minute là. Qu'est-ce qui arrive? Ok. Bon, c'est correct. Là, mon iPad, là, c'est...
Ok, ça vient. Ça, il faut que vous saisissiez certaines occasions pour servir Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Dans Philippiens chapitre 2, okay, Paul dit, ayez en vous, je pense que c'est le verset 14, non, je me trompe, excuse-moi, c'est un peu plus haut. Philippiens chapitre 2, je pense bien c'est le verset 14, est-ce que, oui merci, et technique. Par conséquent, vous faites un travail super parce que moi je fais également partie de l'équipe de la projection, c'est ce que je fais. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne vais pas lire le tout, mais on va rester ici. Lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas comme si vous lisez un journal ou n'importe quel livre. Alléluia. À chaque verset, il faut que vous méditez. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il faut méditer la parole. Amen. Pas seulement, ne vous contentez pas de lire. Jacques dit, ne vous contentez pas de lire la parole, mais de mettre en application. Pour mettre en application, il faut que vous méditez. Et dans Josué chapitre 1er, la Bible, Dieu dit à Josué de méditer la parole, jouer nuit. Regardez, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quels sentiments qui étaient en Jésus? C'est ça. Jésus était un roi, mais il était un roi servi. Il était un roi serviteur. Alors, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Si vous voulez devenir grand, vous devez commencer à faire. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous écoutez ça tous les jours, vous lisez ça tous les jours. Alors, il faut maintenant commencer à mettre ces paroles en application. Jésus était un serviteur au point qu'il est le Fils de Dieu, égal à Dieu. Dans ces versets, la Bible dit qu'il n'a pas considéré son égalité à Dieu comme un bras arraché. Il s'est humilié jusqu'à la croix. C'est terrible, il s'est humilié, et c'est bon, il s'est humilié jusqu'à la croix. D'accord? Pour mourir pour l'humanité, parce que c'était ça sa mission. Et avant sa mort, il a voulu donner à ses disciples un exemple. Nous trouvons ça dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, les enfants sont barrés. Comme vous savez l'histoire, il a pris de l'eau. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Le roi, et vous savez l'histoire, Pierre n'a pas voulu. C'est la même chose, et si Pasteur Léon a voulu, Pasteur Léon, c'est tout le pasteur, vous comprenez? Et je vais vous dire, et moi, lorsque je vois Pasteur Léon, comme je lui ai dit, c'est son humilité qui va faire de cette église ce que Dieu a voulu que cette église soit. Je n'ai jamais vu une servante de Dieu aussi humble que Pasteur Léon, je vous dis. Ernst et moi, nous sommes les responsables de l'équipe noyau des groupes Connexion à l'église des Saints. Pasteur Léon, c'est une pasteur. Il n'a aucune redevance. Mais si elle oublie son rapport quelques jours, j'ai envoyé un courriel. Pasteur Léon, comment il n'a rien à l'Arc-Saint-Jean? Paul, excuse-moi, voilà les rapports. Moi, je vais vous dire comment ça marche. Ok? Si vous réunissez, à l'église des Saints, nous avons 34 groupes Connexion. Okay? Nous avons les groupes corps. Les groupes Connexion se réunissent toujours à la dernière semaine du mois. Et maintenant, nous, étant que leaders, nous collectons les noms de chaque personne qui participe dans les groupes Connexion. Et maintenant, nous acheminons ces noms à Pasteur Mathieu et à Pasteur Vanessa. Et ils ont pris le temps de lire les rapports. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un m'a dit son nom ce matin, j'ai dit assieds-toi. Et bien c'est la même chose que Pasteur Léon a essayé de faire. Pourquoi nous voulons l'unité dans l'église? L'église des Saints à Ottawa, l'église des Saints à Québec, l'église des Saints à Lac-Saint-Jean, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Amen. Nous voulons cette unité. Et vous voyez que Pasteur Léon commençait à former des disciples. Ce n'est pas ça le titre de mon message ce matin. Vous autres là, vous devez commencer à être formés pour être envoyés. C'est important. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vous êtes des acteurs. Pour être acteur, vous devez avoir l'humilité. Vous devez commencer à servir. Je reviens dans mon verset. Jésus dit que je vous donne un exemple. Moi, je vous ai lavé les pieds. C'est Jean chapitre 13, verset 15 et continuez. Maintenant, je vous ordonne à faire la même chose.
La Bible, nous ne devons pas interpréter la Bible tout le temps de manière littérale. Ok? Jésus parfois employé des métaphores. Ok? Maintenant, laver les pieds, ce n'est pas seulement faire les gestes, mais c'est commencer à servir vos frères et sœurs. Alléluia. C'est commencer à servir dans l'église. C'est commencer à être des menteurs auprès des autres personnes, à les conseiller. Est-ce que vous pensez, lorsque cette église aura 1000 membres, Amen. une seule personne pourra le faire? Amen. Non, dis-moi quelque chose. Vous pensez une seule personne peut visiter tous les membres là? Mais c'est que Dieu va susciter des personnes. Alléluia. D'accord? Vous allez avoir une grande église à cause de humilité que Dieu va vous utiliser. C'est important. Je vais lire la réalité, le verset 17. Jésus dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La version parole vivante dit, écoutez, maintenant que vous sachiez ces choses et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition que vous agissez en conséquence. Amen. Maintenant, ce matin, je vais finir. Dieu veut dire à son peuple, à l'église, les centres. Vous venez d'entendre parler de la foi, du don de la foi, la nécessité de servir. Ok? Il dit que vous savez ces choses. Vous devez les saisir. Il y a 3 verbes. Le verbe, c'est savoir, comprendre, pratiquer. Amen. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que vous serez heureux dans tous les domaines de votre vie. Jésus veut dire maintenant à son église ce matin, ok? Vous savez comment servir. Vous venez d'entendre qu'il faut servir à l'église. Je vous invite maintenant à les mettre en pratique. Et lorsque vous mettez en pratique, j'ai écouté le témoignage de ma sœur ce matin qui était en train de parler de son témoignage. Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de son couple, dans la vie de son mari. Mais pourquoi? Parce qu'elle a entendu la voix de Dieu et elle met ça en pratique. Maintenant, vous les membres de l'église des saints à Lac Saint-Jean qui m'écoutez, Jésus dit, vous savez comment servir à l'église. Vous devez savoir comment servir dans les groupes connexion. Vous devez savoir comment servir dans le métier de cette église. Vous devez savoir comment appuyer vos pasteurs. Maintenant, si vous mettez ça en pratique, vous allez être heureux. Amen. Maintenant, je vous invite, s'il le faut, à vous mettre debout. On va prier. Merci Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Sois glorifié, sois exalté. Père de grâce, Père de compassion, notre Père céleste en Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin. Merci Père, tu as envoyé ta parole. Nous déclarons dans le nom de Jésus et nous te disons merci que ces paroles vont faire tache d'huile dans la mémoire de tes serviteurs ce matin. À tous ceux qui se connectent à ma voix, Père, ce matin, nous te disons merci que cette parole va déclencher en eux, Dieu toi frère, c'est la foi. Afin que toi frère, ils vont manifester la foi à travers leur foi. Il va y avoir, Père, un chamboulement spirituel ici à l'église de Saint, à Lac Saint-Jean, et que la gloire revienne à toi. Père, merci, cette parole est en train de faire son chemin. Père, nous te disons merci. Il y a une personne qui a un problème dans ses pieds, parfois du temps et tes pieds sont chauds. Il y a vraiment une chaleur dans tes pieds parfois. Maintenant, ce matin, Dieu veut vous guérir tout simplement, mais la foi. Père, nous te disons merci. Nous prenons autorité contre ces mal dans les pieds de cette personne. Nous déclarons la guérison divine maintenant. Et ces mal part dans le nom de Jésus. Et qu'il y a une restauration, il va y avoir un témoignage. Père, nous te disons merci maintenant, cet esprit qui est dans cette salle. Tu es en train de toucher le corps et nous prenons autorité contre toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. Nous les commandons de partir maintenant dans le corps. Nous déclarons la guérison divine. Père, nous te disons merci. Tout ce qui s'élève contre l'application de ta parole, nous les réprimons dans le nom de Jésus.
Nous déclarons que tu restaures, Dieu grand frère, les capacités visuelles, la capacité pour que ton Père puisse entendre ta voix maintenant. Père, merci pour ce que tu vas faire dans cette église et que toute la gloire revienne à toi. Père, sois exalté, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. La paix de Dieu vous soit, que Dieu vous bénisse. Amen. Wow, wow, wow. Quel message. Je vous invite à même réécouter. C'était riche. Wow, gloire à Dieu. Donc, merci Paul. Vraiment, on a été bénis ce matin. Donc, je veux juste conclure encore en prière. S'il y en a qui avaient des besoins particuliers, peut-être c'était vous qui avez des problèmes au niveau des pieds. Puis, oui? OK. Est-ce que vous avez senti quelque chose? Ben là, j'avais pas mal là, mais je sais que quand je marche sur ce pied-là, avec le chien que je boite, même cette semaine, je me disais, il faut que j'aille voir un pédiatre de un spécialiste, ça a plus bon temps. Amen. Je viens que je marche sur le côté, OK. parce que je suis plus capable de marcher sur ce pied-là. Mais si Dieu a révélé ce matin, vous avez reçu. Parce que Amen. Donc, rendez grâce à Dieu. Cette semaine, je vais voir là, dans mes allées et venues, si j'ai plus mal aux pieds, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On s'attend à ce Je miracle. n'étais pas sûre, mais j'ai dit, je ne sais pas s'il parle de moi. Reçois simplement par la foi puis la mise en application. Amen. Donc, oui, s'il y avait des requêtes de prière. J'aimerais qu'on prie pour ma fille, s'il vous plaît. Amen. Ok, je pense qu'il y a quelques requêtes de prière pour les familles que j'ai entendues ce matin. Je pense qu'on va tous prendre une minute. On va prier corporativement parce que ça pourrait être long là, de prendre les requêtes personnelles de chaque personne, mais on va faire quelque chose. Pensez à la personne, que ce soit un membre de la famille, votre fille, votre frère, peu importe. Puis ce matin, on va prier en unité d'esprit. Alléluia, oui, Seigneur, tu connais toutes les difficultés, tu connais tous les besoins présentement, Seigneur, et on sait qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit, Seigneur Dieu. Donc, en ce moment, pendant qu'on prie, Seigneur Dieu, c'est comme si on était en présence de ces personnes-là, dans le nom de Jésus. Et oui, Seigneur, aujourd'hui, on veut prier et mettre en opération le don de foi. Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie du membre de ta famille? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de ton voisin? Commence à ouvrir ta bouche ce matin, commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à tomber en désaccord avec cette situation qui perdure, avec ce problème de santé. Dis, je tombe en désaccord. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, je tombe en désaccord avec ce diagnostic. Je tombe en désaccord avec cette situation. Au nom de Jésus, je tombe en désaccord avec cette chose maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant, je viens renverser cette situation. Je viens la renverser au nom de Jésus. Je renverse toute confusion dans ta famille. Je renverse toute instabilité dans ta famille. Je renverse tout problème de santé dans ta famille. Au nom de Jésus, je renverse toute division dans ta famille. Je renverse tout conflit au nom de Jésus. Je lis toute puissance de l'ennemi ce matin et je la rends nulle et sans effet au nom de Jésus. J'appelle ton fils, j'appelle ta fille, j'appelle ta tante, ton oncle, ton ex. Au nom de Jésus, je l'appelle à Jésus. Je l'appelle en alignement avec la volonté parfaite de Dieu. Commence à proclamer ce matin la guérison. Commence à proclamer la restauration. Dis, cette situation n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette situation ne terminera pas comme ça. Ma fille reçoit la réponse. Elle reçoit la clarté au nom de Jésus. Elle reçoit la restauration dans son âme au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci que tu les visites maintenant par ton onction, par ta puissance, Seigneur Dieu. Toi seul as le pouvoir de convaincre leur cœur. Donc on te prie, Seigneur Dieu, d'amener la conviction dans leur cœur, par ta puissance dans le nom de Jésus, qu'ils soient touchés par ton amour, qu'un réconfort surnaturel vienne, que la guérison se manifeste pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prier pour un reflux gastrique. Aujourd'hui, s'il y a d'autres gens, vous avez des reflux gastriques,
peut prier en même temps que vous. Sinon, je vous invite à étendre les mains vers notre frère ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je mets fin à ces reflux gastriques maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu sur toi maintenant. Au nom de Jésus, reflux gastrique, vous cessez maintenant. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction. Au nom de Jésus, je brise tout sang qu'on a envoyé. Je brise tout héritage générationnel au niveau de l'estomac, de la digestion maintenant. Dans le nom de Jésus. Et je déclare que ces reflux quittent maintenant au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez d'autres besoins de prière, on veut prier avec vous pendant que vous êtes ici. Sinon, tout le monde, est-ce que tout le monde a donné sa vie à Jésus? Tout le monde a déjà fait la prière pour donner toute sa vie au Seigneur Jésus. C'est bon. Fait que si vous aviez besoin de prière, vous avez une question pour notre frère, vous aimeriez qu'il prie pour vous, je vous invite à venir le voir. Sinon, si vous devez partir, vous pouvez partir. Puis, merci d'avoir été présent. On a été très, très bénis aujourd'hui par chacun de vous. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Oui, Amen. Amen. Oui. OK. Oui. Amen. On va prier ce matin en unité d'esprit avec une maman qui veut prier. Est-ce que je peux le dire publiquement? Oui. Oui. C'est que sa fille est pour se faire avorter. Elle a un rendez-vous pour le 3 octobre, mais elle veut désespérément pas que sa fille se fasse avorter. Est-ce que notre frère Ernst voudrait prier pour ça aujourd'hui? Oh Dieu, soyez bénis ce matin. Alléluia. Ce matin, on a entendu qu'il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et on a entendu aussi ce matin que nous avons ce pouvoir de demander à Dieu, à celui qui demande, l'on donne. Papa, tu vois et tu entends la requête de ta servante ce matin. C'est une maman. C'est une maman. C'est une maman. Papa, je lève dans sa requête devant toi. Seigneur, viens lui en aide. Viens apaiser son cœur. Viens apaiser son cœur ce matin. Oui, papa, réponds à sa demande. Parce qu'elle vient chercher au bon endroit. Elle vient chercher dans la maison de son père. Elle a frappé à la bonne porte. Elle a frappé à la porte de son père. Et elle vient demander à la bonne personne. Elle vient demander à son papa. Merci Seigneur parce qu'elle aura ce qu'elle a besoin. Parce que papa, tu es celui qui répond aux prières de tes servantes. Tu es celui qui répond aux prières de tes serviteurs. Papa, merci. Jésus est arrivé devant le tombe de Lazare. Il crie, papa, je sais quand je te demande, tu m'exauces. Et ce matin, papa, à l'instar de Jésus, je sais que tu exauces à ma requête et tu exauces la requête de ta servante. Merci Seigneur. Parce qu'elle aura ce témoignage. Elle aura ce témoignage que son petit-fils ou sa petite-fille vivra selon. Merci Seigneur. Parce que ce petit-fils, cette petite-fille va grandir pour ta gloire et pour ta seule gloire.
Holy Marana Kerede. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Ce matin, je ne vais pas... Ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a parlé. Ça m'a parlé, c'était pour moi. Merci Seigneur pour mon frère Paul. Amen. Et l'exhortation qu'il a donnée. Et ce matin, je m'appelle en priant. Et puis, il était venu dans ma chambre et puis pour prier. Après la prière, mais pendant que je lisais la Bible, et puis j'ai trouvé ça dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'était voulu de la part de Dieu. Le Seigneur m'a dit ce matin, ce n'est pas vous qui vous êtes amenés ici, mais c'est moi qui vous ai amenés. Holy, holy. Alors c'est la parole que j'ai reçue. Et Paul m'a dit qu'il a reçu le même verset. Il a reçu le même verset. Ça veut dire que le Seigneur voulait faire quelque chose en vous et pour vous ce matin. Holy. Lac Saint-Jean n'est pas petite, c'est une grande ville. Et on va la gagner pour le Seigneur. Amen. Amen. Avec l'humilité de votre pasteur, Pasteur Léane, hier soir, je vous l'ai dit, et je me rappelle un jour, elle était venue à Ottawa, elle avait fini de prêcher, et là où j'étais comme, oh my God. Je l'ai vu élevé à une dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Et après le service, je suis allé le voir, je dis, Pasteur Léane, je ne sais pas, mais je t'ai vu en train d'être élevé et être honoré à cause de ton humilité. Alléluia. Alors ce matin, je bénis le Seigneur pour cette madame. Je l'ai vu accepter Jésus. J'étais là le jour où elle a été au Kairos. Et je l'ai vu avancer. Amen. Et aujourd'hui, c'est une madame qui fait des pas géants. Des pas géants. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme si tout le monde continuerait. Wow. Mais je vais juste clôturer avec une prière à Dieu. Donc, Seigneur, je te remercie aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as fait d'être réunis dans ta maison, Seigneur, de recevoir un message qu'on avait besoin de recevoir, Seigneur Dieu. Un message, Seigneur Dieu, solide, Père, parce que tu veux qu'on soit de plus en plus solide, Seigneur Dieu. Donc, Seigneur, je te remercie pour chaque personne dans ce lieu, Père. Merci que toute semence qui a été semée par ta parole ce matin va bien s'enraciner et va porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Viens rafraîchir chaque personne par ton Esprit Saint. Seigneur, viens les remplir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, merci Père que tu les amènes à tourner leur regard vers toi, Seigneur Dieu, quelles que soient leurs circonstances, Seigneur Dieu, et tu les rends rayonnants de joie, tu les rends confiants en toi, Seigneur Dieu, tu les fortifies, tu les affermis au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Amen.